Je suis revenue. Donc, il est 20 h, donc je vais commencer. Donc, les chiens ne savent pas rester seuls. On va voir donc pourquoi ils ne savent pas rester seuls, comment leur apprendre à rester seuls, et puis pourquoi ils font des bêtises en notre absence. Pourquoi ils aboient, ils défèquent la plupart du temps en notre absence. Donc c'est un problème, comme je disais tout à l'heure, assez récurrent. Je traite ce problème assez régulièrement. Et les personnes en général ont beaucoup de mal à laisser leurs animaux seuls. C'est un animal qui a beaucoup de mal à s'adapter à la solitude par rapport à nos amis les chats qui eux, ont plus de facilité de ce côté-là. Si vous pouvez me laisser un petit pouce ou juste un petit, voilà, pour que je sache si vous êtes, si vous m'entendez bien, si vous êtes bien connecté, si vous entendez bien le son, ça serait sympa. Comme ça au moins. Toujours là, Emmanuel? Emmanuel qui habite en Auvergne. Je regarde si je vois les commentaires apparaître. Annie. Ah, sur le téléphone, je ne maîtrise pas. Donc pourquoi les chiens ne savent pas... Bonsoir Elsa. Est-ce que j'aborde le sujet de la destruction? Oui, bien sûr. Ah, bonjour Arnaud. Bah merci d'être là, c'est gentil. Oui, bien sûr, on va voir pourquoi le chien fait des bêtises en notre absence. Soit il va faire des bêtises, soit il va hurler la mort, aboyer, ou alors il n'est pas propre en général, hein. C'est les trois troubles qu'on va retrouver sur un chien qui ne sait pas rester seul. Oui, oui, on va le voir. Donc pourquoi les chiens ne savent pas rester seuls? Alors déjà, il faut savoir que les chiens sont des animaux qui vivent en groupe. Donc pour eux, rester en groupe, c'est sécurisant et c'est vraiment quelque chose pour eux de nécessaire de pouvoir rester en groupe pour la sécurité. Donc pour un chien, rester seul, c'est complètement impensable. Donc on va pouvoir leur apprendre évidemment, parce qu'autrement ça serait compliqué d'aller travailler, mais c'est vraiment un réel apprentissage et la plupart des personnes, je remarque dans mes clients, ne savent pas trop comment mettre en place, comment vraiment lui apprendre à rester seul. Et il y a vraiment un exercice qui fonctionne très très bien que je vais vous donner ce soir pour leur apprendre à rester seul. Alors si vous adoptez un chiot ou même un chien adulte, hein, alors soit votre chien débute dans l'apprentissage de la solitude, soit il a déjà des troubles. Donc on va voir les deux variantes. Hein, soit il est neutre, c'est un chiot, il ne sait pas rester seul, donc il faut lui apprendre. En général, il ne fait pas trop de bêtises. Ou alors il est déjà adulte et là forcément il va falloir le rééduquer l'éduquer même parfois parce que souvent les personnes n'ont pas forcément fait correctement les exercices pour lui apprendre à rester seul. C'est un vrai problème parce que évidemment que les chiens, on est obligé d'aller travailler, donc il faut bien les laisser tout seuls et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de pas évident à mettre en place. Il y a pas mal d'idées reçues à ce sujet et du coup là, je vais essayer un petit peu d'éclairer le problème ce soir et puis n'hésitez pas à poser vos questions en allant si vous en avez. Donc comment lui apprendre à rester seul? Il y a déjà un premier exercice que j'aime beaucoup mettre en place. Ça va être de laisser le chien dans une pièce neutre. Donc en général, en laissant les choses telles quelles, hein. Vous pouvez même laisser la télé allumée, ne pas prendre vos baskets, ne pas fermer à clé la porte, sortir de votre maison ou de votre appartement 5 secondes en lui disant toujours le même mot. Donc par exemple, lutin, reviens, je reviens, sois sage. Vous partez 5 secondes et vous revenez. Ça, vous allez le faire 10, 15, 20, 30, 40 fois par jour. Au début, hein, sur un chiot, vous allez faire ça pendant quelques semaines. Sur un chien qui a des troubles, ça peut être plusieurs mois. 6 mois en général sont nécessaires pour éduquer un chien qui a des troubles. Mais alors c'est un exercice qui est vraiment qui marche très très bien, court terme ou long terme. Donc lutin, je reviens, sois sage. Vous partez 5 secondes, vous revenez.
Lutin, sois sage, je reviens. Vous partez 5 secondes, vous revenez. Vous partez 10 secondes, vous revenez. Vous allez augmenter le temps en micro-progrès, pas trop vite, parce que le chien, l'idée, c'est de lui apprendre, grâce à cet exercice, que quand vous lui dites ce mot, vous revenez vraiment. Parce que le gros défaut de tout le monde, quasiment, on va dire 99% des personnes, c'est qu'ils se disent bon bah je vais voir si mon chien fait des bêtises, donc je vais aller faire 2-3 courses. Les gens partent 20 minutes. Donc dans la tête du chien, 20 minutes, en fait, vous revenez pas. 20 minutes pour lui, c'est énorme s'il n'est pas habitué à rester seul. 20 minutes pour lui, c'est même compliqué pour un chien de rester seul 20 minutes s'il n'a pas appris à rester seul. Il panique en général, il se retrouve dans une maison qu'il ne connaît pas, seul. Donc pour lui seul, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas normal. Donc du coup, le fait de créer dans sa tête, d'avoir un petit code entre vous et lui, je reviens, sois sage, vous revenez, il va se dire à chaque fois qu'elle me dit cette phrase, elle revient vraiment. Donc si vous revenez vraiment, vous allez pouvoir au fur et à mesure allonger la durée. Donc en micro-progrès, donc 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Amener des éléments, ce qu'on appelle perturbateurs, donc enfiler vos baskets, prendre les clés de la maison, démarrer la voiture, mais toujours sur le même mot et revenir dans les 5, 20, 30 secondes au début. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez pouvoir faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et en règle générale, quand votre chien s'est resté seul 20 minutes, c'est gagné. Quand on est sur un vrai trouble du comportement ou un chiot, les 20 premières minutes, s'il s'est resté seul, c'est gagné. Alors pas dans tous les cas, on va voir, parce qu'il y a d'autres variantes malheureusement. Mais sur un chien qui est vraiment... qui ne sait pas rester seul, ça marche très très bien, mais en général, les personnes ne le mettent pas en place comme ça. Les gens partent trop longtemps au début. Alors on entend souvent dire aussi qu'il ne faut pas parler au chien avant de partir, il ne faut rien lui dire, il faut même se cacher. Moi, je ne suis pas du tout pour adepte de cette méthode. Je suis vraiment pour lui expliquer, mettre en place un petit code, toujours le même mot. Comme ça, le chien est rassuré de voir que vous revenez vraiment sur ce mot. C'est vraiment magique comme exercice. Par contre, on ne va pas aller le caresser avant de partir, on ne va pas lui faire des bisous, on ne va pas le stresser, on va plutôt avoir, lutin, je reviens, sois sage, sur un ton ferme et sécurisant, pour montrer qu'on est sûr de nous. Parce qu'en fait, dans la tête du chien, son vrai désespoir, pour lui, c'est que vous ne revenez pas quand vous partez comme ça. Lui, il ne sait pas que vous allez faire des courses ou travailler et que vous revenez. Donc sur un chiot, au début, il va pas trop savoir, il va peut-être être sage les 15 premiers jours, au fur et à mesure, il va commencer à être anxieux si vous n'avez pas fait l'exercice. Donc l'anxiété liée à la séparation, ça peut commencer à l'âge de 6-7 mois, si vous ne l'avez pas fait. Et puis sur un chien qui a déjà un peu d'expérience, là, lui, il sait très bien que quand vous partez, vous ne revenez pas. Donc le stress monte, et là, on peut avoir de la destruction, on peut avoir des excréments, de l'urine, et puis des aboiements même parfois. Donc c'est vraiment un problème très compliqué. Mais en même temps, qui se résout. J'ai toujours réussi à résoudre ce genre de problème, sauf, on va dire, cas exceptionnels. Ça peut arriver, il y a quand même des cas vraiment très très rares, mais ça arrive. Donc comment lui apprendre à rester seul? Donc cet exercice-là, il est très important, surtout si vous n'avez pas compris comment le mettre en place, n'hésitez pas à me recontacter ou me poser des questions à ce sujet. C'est vraiment un exercice qui marche bien et qui doit être fait en micro-progrès sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois en fonction de l'âge du chien. Alors la deuxième chose à mettre en place aussi pour lui apprendre à rester seul, ça va être aussi de créer ce qu'on appelle un détachement psychologique avec votre chiot ou votre chien. C'est-à-dire que quand vous allez avoir adopté votre chiot ou votre chien, vous allez créer naturellement un attachement. Je vous le souhaite d'ailleurs, il faut absolument créer un attachement. Donc créer un attachement, c'est le caresser, lui donner de l'affection, l'observer, lui prêter de l'attention. Et à un moment donné, sur le chiot, je conseille de créer ce fameux détachement vers l'âge de 3 mois et demi, 4 mois. Sur un chien adulte, il va falloir le faire en général 15 jours après l'avoir adopté. C'est important de créer l'attachement pour qu'il puisse vous suivre partout, qu'il reconnaisse bien son groupe, et puis évidemment lui procurer de l'affection. Mais créer le détachement, ça va être important pour qu'il puisse justement ne pas être dépendant de vous. Bonsoir Sandra. Parce que s'il est dépendant de vous, il ne pourra jamais, ou il aura plus de mal à rester seul.
Après, il y a des exceptions, hein. Il y a des chiens qui sauront rester seuls naturellement, sans faire quoi que ce soit, hein. Donc je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez quand même, des petits soucis et que vous voulez en savoir plus. Donc créer un détachement, ça va passer par plusieurs choses. Si vous dormez avec votre chien dans la chambre, ça va passer par justement le laisser dormir, à côté de vous, mais pas dans le lit, par exemple, hein. Ça va permettre au chien de devenir autonome. Parce que s'il est collé à vous toute la nuit, qu'il y a de la chaleur, du réconfort, bah, il va devenir dépendant de vous et il saura pas se passer de vous le jour où vous n'êtes pas là une nuit, où vous êtes hospitalisé ou quoi que ce soit, il aura beaucoup de mal. Et puis créer le détachement, ça va permettre au chien en fait de devenir autonome. Ça va lui permettre, en fait, ça va servir à sa maturation et puis en même temps, ça va permettre aussi quelques frustrations, d'apprendre un peu de frustration aussi au début. Et surtout, le fait de ne pas être dépendant de vous, bah, il arrivera plus facilement à rester seul. Donc ça, c'est super important parce que souvent les chiens sont hyper attachés à vous et bah, ils ne savent pas rester seuls. Et du coup, si on fait juste l'exercice et qu'on ne crée pas un détachement, il faut vraiment faire le binôme. Donc créer un détachement, ça va passer aussi par l'ignorer quand il vient vous voir. Alors pas forcément à chaque fois, mais régulièrement quand même le frustrer un petit peu quand il vient vous voir, pas forcément lui donner de l'affection, hein, l'ignorer, pas le regarder, pas le gronder, mais l'ignorer tout simplement. Faire comme s'il n'existait pas quand il vous sollicite de l'attention. Donc ne pas dormir avec. Moi, ça me dérange pas que le chien dorme dans la chambre à partir du moment où il n'est pas dans le lit. Après, il peut venir faire un câlin, hein, c'est pas gênant. Mais dormir avec vous, euh, c'est toujours un petit peu embêtant parce que vous allez créer un attachement très fort. Après, il y a certains chiens, ça leur pose pas de problème, hein. Il y en a qui dorment avec leur maître et puis ils savent très bien rester seuls. Mais quand même, là, s'il y a vraiment un souci, il faut arrêter ça de toute façon, sinon ça va être compliqué. Après, on peut aussi, pour les chiens qui ont un niveau de stress très élevé, c'est pour les petits exercices aussi, c'est de ne pas le faire avec une porte fermée au début, mais avec une petite barrière, hein, pour pouvoir lui apprendre à rester seul sur l'exercice que je vous parlais. Le fait de lui dire je reviens, soit ça, juste derrière une barrière, vous allez quand même créer une séparation physique. Du coup, le chien va pouvoir commencer à se séparer de vous, à apprendre à rester seul, mais grâce à cette barrière, ça sera moins stressant pour lui, parce que parfois, fermer la porte, il va se mettre à hurler, et la première chose qu'on va avoir envie de faire, ça va être de rentrer. Donc évidemment que s'il se met à pleurer, à aboyer quand vous partez, ne rentrez surtout pas pendant l'exercice quand il aboie. Parce qu'autrement, il va comprendre que lorsque vous aboyez, bah, du coup, vous revenez. Donc ça va amplifier le problème. Donc ça, c'est des petits détails quand même très importants, hein. Ça paraît pas, mais c'est vraiment très important. Bonjour Vanessa. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, surtout en allant. Donc pour lui apprendre à rester seul, donc créer un détachement et puis mettre en place les petits exercices dont je vous ai parlé en micro-progrès pour pouvoir lui apprendre à rester seul au fur et à mesure. Ça se fait pas en 2 jours de toute façon, hein. C'est pour ça que souvent quand les gens achètent un chien, un chiot, l'idéal c'est de ne pas aller le chercher la veille et travailler le lendemain. Il faut au moins avoir les 15 jours disponibles pour mettre en place ce genre d'éducation. C'est compliqué, hein. Après on fait ce qu'on peut, hein. Je sais que parfois on n'a pas le choix, mais là c'est sûr que c'est pas évident pour un chien. En tous les cas, si vous devez travailler le lendemain, essayez de faire les exercices dès que vous rentrez. Parce que souvent les gens ne le font pas. Ils sont pas au courant de cet exercice et du coup, ça permet vraiment, d'avoir un chien serein, au long terme. Bonjour, ah oui, Manuel, le Kong, ça aide bien. Oui, alors après, on va parler aussi de ça, tout à fait. C'est-à-dire que là, donc, je vous ai donné les petits exercices à faire pour lui apprendre à rester seul, créer un détachement. Et évidemment, on a aussi des chiens, on va en parler après, qui font aussi des bêtises et qui s'ennuient tout simplement, hein. Donc ça, on va en parler un petit peu après, ouais. Pourquoi le chien fait des bêtises en votre absence? Soit il y a eu un défaut d'apprentissage, justement, vous ne lui avez pas appris à rester seul correctement, donc il est en stress, il se demande toujours si vous allez revenir. Soit il est anxieux, donc trop attaché à vous, donc on appelle ça la fameuse anxiété de séparation, liée à la séparation des gardiens. Et la troisième hypothèse, c'est que votre chien tout simplement s'ennuie. Donc un chien qui s'ennuie,
il n'est pas forcément anxieux ou hyper attaché à vous. Il s'ennuie tout simplement parce que bah, lui, il vient de passer toute sa nuit à dormir. Vous partez travailler le lendemain matin et vous lui demandez de refaire dodo toute la journée. C'est compliqué pour lui, hein. Surtout que c'est quand même des animaux qui vivent, qui aiment, ce sont des prédateurs, des aventuriers, des chasseurs dans l'âme. Donc eux, ils aiment bouger, ils aiment se rendre utiles. Donc quand tu dis, Emmanuel, que le Kong, ça va bien aider, oui, alors là, pour les chiens qui s'ennuient, souvent les jeunes chiens, il va falloir absolument leur trouver aussi une activité en votre absence, ou alors s'assurer que le chien, il ait libéré son énergie et son feu avant de partir travailler. C'est une évidence. Donc du coup, le chien qui s'ennuie, il va falloir absolument mettre en place des choses. Alors selon la race du chien, selon l'âge, évidemment, on va pas avoir les mêmes activités. Moi, je conseille une sortie, pour les jeunes chiens, c'est quotidien, d'aller faire une petite balade. Le matin avant de partir, c'est l'idéal parce que, bah, votre chien, lui, il a dormi toute la nuit, donc quand il se réveille, il est en pleine forme. Vous partez travailler, mais comme je le disais, lui, il a envie de faire quelque chose pour se rendre utile. Donc s'il a rien à faire, bah, il va commencer à grignoter vos meubles, votre canapé, il va s'amuser. C'est assez rigolo d'ailleurs quand on met une caméra, on se rend compte que souvent les chiens qui s'ennuient, bah, quand vous partez, ils dorment. Et ils peuvent très bien se réveiller au bout de 3-4 heures et commencer à s'ennuyer. Donc ils tournent en rond, ils vont gratter quelque chose. Et puis bah, là, ils trouvent une occupation formidable. Donc le canapé, la mousse du canapé, ou ronger vos meubles, votre chargeur de téléphone. Aboyer aussi dans un but de vous faire revenir. Et donc ça, c'est vraiment un chien qui s'ennuie. Alors comment on peut reconnaître un chien qui s'ennuie et un chien qui est anxieux? Tout simplement, le chien qui est anxieux, la plupart du temps, dans 99% des cas, il va faire des bêtises dès que vous partez. Souvent, il va regarder à la fenêtre, il va commencer à paniquer, il va aboyer dès que vous partez. Les bêtises sont faites dans les 20 premières minutes sur un chien qui est anxieux par rapport à votre séparation. Donc ça, c'est quand même un bon repère. S'il est anxieux, les bêtises ne vont pas être les mêmes non plus. S'il est anxieux, les bêtises, elles vont être ciblées en général sur vos affaires personnelles et sur les lieux d'entrée. Donc souvent les destructions de murs ou de portes, vraiment ciblées dans un but de vous rejoindre. Ah, le chien, il fait pas des bêtises pour vous embêter, hein. Heureusement. Non, c'est jamais pour se venger de votre départ ou pour vous dire tiens, il part travailler, je vais l'embêter un petit peu, je vais grignoter le mur, comme ça en rentrant il aura de l'occupation. Non, le chien il vit dans le présent, il s'ennuie, bah, il va trouver une occupation tout simplement. Il est anxieux, bah, il va essayer de calmer son anxiété en ingurgitant des choses. Hein, s'il avale un gant de toilette, ça va calmer l'anxiété. Comme chez l'humain. Hein, quand on est anxieux, souvent on a besoin de manger pour combler un manque. Donc le chien, lui, va avaler des choses la plupart du temps, quand il y a une vraie anxiété. Et puis dans l'ennui, c'est pareil, hein. C'est sûr que le Kong, alors au niveau de l'ennui, donc moi je conseille quand même l'exercice physique, donc aller marcher avec son chien le matin avant d'aller travailler, c'est là où on va quand même déjà pouvoir libérer le feu, bien le laisser renifler, si vous pouvez le détacher, bah, c'est l'idéal, si on peut pas, on met une longe, mais l'exercice physique pour moi c'est la base. Après, j'aime bien aussi les activités alimentaires, donc le Kong si on veut, avec des choses à l'intérieur pour mettre. Il y a des chiens, ça les aide bien à mettre du vache qui rit à l'intérieur, qu'on va congeler ou quoi que ce soit. Mais je suis quand même pas très fan des jouets en plastique dans ma façon de voir les choses. Mais après, le Kong, c'est quand même normalement indestructible, mais méfiez-vous des cordes à nœuds ou quoi que ce soit. Alors, d'après moi, le fait de dormir dans le lit de son maître ne crée pas de dépendance chez le chien. L'ignorer ou le laisser grimper en frustration ne l'aidera pas à ne pas développer d'hyper-attachement, je pense. Attendez, est-ce que j'arrive pas à lire la suite? Ne voyons une critique dans mon commentaire étant façonné aussi en disposant d'informations que les vôtres, je souhaite juste. Ben, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors moi, je suis très ouverte pour discuter, pour échanger, il n'y a aucun problème. Je vois pas ton prénom. Roxane, bonjour Roxane d'ailleurs. Ouais, non mais aucun problème. Après, c'est vrai que ça dépend des chiens. Bien non, c'est pas tout. Le détachement finira naturellement. Ouais, mais tout à fait. Bon, le problème, c'est que
attends, hop, je repars sur l'autre commentaire. Vanessa, je crois que j'ai dû dire bonjour. J'ai peut-être pas vu tout le monde. Ouais, Roxane, mais il n'y a pas de problème. Non, non, je suis toujours ouverte à la discussion avec qui que ce soit, professionnel ou pas. Euh, mais quand même, moi, dans les troubles que je vois, il y a des chiens, le fait de dormir avec, parfois, ça permet quand même de créer aussi un détachement. Ça aide quand même. Après, je suis d'accord aussi avec toi, hein. Moi, je dors souvent avec mon chien et il n'y a pas de problème. Mais c'est tout un équilibre à trouver, en fait. Hein, il y a des chiens qui sont hyper sensibles et le fait de passer toute la nuit avec leur maître collé au chaud et puis se retrouver le matin tout seul, bah, c'est compliqué pour eux. Et j'ai réussi quand même à résoudre des problèmes de ce genre, justement en mettant un petit peu d'écart par rapport au lit. Mais c'est du cas par cas, encore une fois, hein, je ne le conseille pas pour tout le monde, hein. C'est vrai que parfois, bah, quand on n'y arrive pas, il faut bien trouver des solutions. Donc on va amener des éléments nouveaux pour pouvoir aider les personnes. Et plusieurs fois, quand même, ça a porté ses fruits. Mais c'est du cas par cas, hein, je suis tout à fait d'accord par rapport au lit. On peut très bien manger avec son chien à côté de soi, dormir avec, être bien et avoir un équilibre parfait avec lui, hein. C'est d'ailleurs mon cas, hein, la plupart du temps, là, mon petit lutin, il dort plus trop avec moi, là, en ce moment, pour d'autres raisons, mais il a dormi avec moi et ça posait pas de problème. Mais c'est du cas par cas. Mais je suis d'accord. Ça, c'était vrai aussi. Merci pour votre retour d'expérience et votre retour. Bah ouais, c'est vrai que ça fait 16 ans que je fais ce métier à domicile et donc du coup, j'ai eu une période où j'ai été assez catégorique par rapport au lit, par rapport à tout ça, parce qu'on m'avait formée de cette façon-là. Donc j'avais dit surtout pas de lit, surtout pas de canapé, surtout pas de... Voilà. Tout ça, j'ai beaucoup évolué avec le temps et je me suis aperçue qu'en effet, hein, il y a des... Bon, vous allez supprimer le lit à un chien, c'est pas pour ça qu'il sera plus anxieux, hein. C'est pas juste ça, c'est tout à fait vrai, hein. Et puis il y a des personnes aussi qui ont besoin de dormir avec leur chien parce qu'elles sont seules, parce qu'elles vivent des périodes difficiles dans leur vie. Donc, je me suis aperçue avec l'expérience que bah, retirer le chien du lit de la personne, ça pouvait aussi l'amener à une dépression, hein, parce que le chien va combler aussi, bah, il va nous aider aussi dans le quotidien. Donc, si on est avec lui parfois dans le lit ou dans le canapé, ça nous fait du bien. Donc, faut pas l'oublier, il est aussi là pour nous aider, nous. Et nous, on doit aussi l'aider, lui. Mais il y a des chiens hypersensibles, si vous êtes trop autour d'eux, bah, ils vont pas du tout supporter la solitude et ils vont faire beaucoup de bêtises. Et c'est quand même un motif d'abandon très, très, avec un pourcentage assez élevé, hein, la destruction. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leurs chiens parce qu'ils détruisent. Donc, je mets quand même en place, comme je disais, le fait de parfois obliger les gens à plus dormir avec leurs chiens pour... Mais parfois, c'est passager, hein, ça peut être 6 mois, 1 an, et au fur et à mesure, les choses s'équilibrent, hein. Mais c'est du cas par cas. C'est vrai que c'est pas une généralité. Mais c'est vrai que créer un détachement, ça va quand même être important. La maman chien, elle crée ce détachement avec le chiot. Vers l'âge de 3-4 mois, même déjà un peu avant, elle grogne pour éviter, pour ne plus qu'il tète. Mais le sevrage, c'est pas juste ne plus téter, c'est aussi, elle va grogner quand ils vont commencer à dormir près d'elle. Hein, elle va commencer un petit peu à les repousser, non pas parce qu'elle les aime plus ou qu'elle devient folle, comme j'ai déjà entendu, même chez certains éleveurs, par manque de connaissances tout simplement, hein. Et il y a des chiens, enfin les mamans chiens vers l'âge de 3 mois, elles grognent sur leur chiot pour plus qu'ils dorment avec elles, tout simplement pour créer ce fameux détachement dont je vous parle et ça va leur permettre de devenir autonomes. Comme on le fait de toute façon avec nos enfants. À un moment donné, on dort plus avec eux, parce que, bah, ils ont l'âge et que, bah, il va peut-être falloir qu'ils prennent leur envol et tout ça. Donc le chien, voilà, le but c'est de le rendre le plus autonome possible. Alors, il est déjà très attaché à nous, le chien, la plupart du temps, et nous aussi. Donc, ça, c'est quand même un petit truc qui peut aider. Donc, pourquoi il fait des bêtises en votre absence? Donc, comme je disais tout à l'heure, soit parce qu'il a été défaut d'apprentissage, un manque d'exercice quotidien. Il faut savoir par rapport à ça aussi que un jardin, ça suffit pas. Ça, c'est souvent quelque chose que les gens ne savent pas. Et un jardin, c'est comme un grand chenil pour le chien. Il s'ennuie dans un jardin, mais qu'il fasse 2000, 200 mètres carrés ou 3000 mètres carrés, le chien s'ennuie. Donc il faut absolument sortir votre chien en extérieur parce qu'il a besoin de se déplacer avec son groupe et il a besoin d'aller renifler des nouvelles odeurs.
Pas forcément de courir, 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 hein. Vanessa, elle a une petite question. Un canet corso charpé d'1 an et demi. Je l'ai récupéré à 1 mois et demi. D'accord, il déchiquetait tous les paniers que je lui achetais dès que nous sommes pas à la maison. Il n'est pas seul, pourtant il est avec ma chienne de 12 ans. Ça m'embête car ça, ça prive ma mamie d'un panier bien douillet. Ah oui, oui, je comprends. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, du coup, là, alors peut-être, je vais acheter il ne reste pas. Alors, il n'est pas seul, mais justement, les chiens, s'ils sont vraiment très attachés à la personne, au gardien, donc souvent à la personne humaine, même si il n'est pas seul, c'est-à-dire qu'il y a un autre chien, il y a un autre chat, parfois même une autre personne, le chien, il a ce trouble de l'anxiété lié à la séparation de son gardien, si vous le mettez avec un autre chien ou un autre chat, ça va la plupart du temps ne pas résoudre le problème parce qu'en fait, c'est comme un enfant, en fait, si vous voulez, si vous le mettez chez la nourrice, ben, il va quand même pleurer si sa maman elle part. Parce que l'être d'attachement, ça va être sa maman. Donc même s'il y a du monde autour de lui, il va quand même pleurer. Donc il va pas forcément être bien, il va souffrir du manque de sa maman. Pourtant, il y a du monde autour de lui. Ben, le chien, c'est exactement pareil. Vous pouvez lui mettre 3 chiens, même parfois une autre personne. Moi, j'ai des cas, quand on fait les exercices à la maison avec les clients, je suis avec le chien dans la maison quand on fait l'exercice et quand la maîtresse s'en va, le chien il pleure alors qu'il n'est pas tout seul, il est avec moi. Mais la personne d'attachement est partie. Donc là, le fait d'avoir un autre chien, ça ne résout pas le problème pour votre canet corso. Ouais, c'est ça, canet corso, oui. Mais donc il y a probablement un problème d'hyperattachement avec une des personnes de la famille, sûrement toi, Vanessa. Et après, le fait qu'il dépouille tout ce qui est panier en mousse et tout ça, souvent c'est parce que, souvent, hein, je dis c'est parce qu'il est jeune. Il est jeune et ça, ils adorent déchiqueter la mousse et tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai souci. Mais peut-être les séparer quand vous n'êtes pas là, quand tu n'es pas là, Vanessa, comme ça, le plus âgé, déjà, il sera tranquille. Moi, quand j'ai des gros écarts d'âge comme ça, 1 an et demi, c'est vraiment encore très joueur. En plus, quand même un gros chien assez puissant. L'autre chien de 12 ans, je sais pas ce que c'est comme chien, mais il a peut-être besoin de tranquillité aussi. Donc ça permettrait au chien de 12 ans d'avoir son panier bien douillé quand tu n'es pas là, Vanessa. Donc moi, je séparerai les chiens par une petite barrière. Comme ça, ils peuvent se voir. Mais le chien de 12 ans est tranquille. Le chien d'1 an et demi, bah, il n'a pas de panier. Mais bon, en même temps, pour l'instant, il fait trop de bêtises. Parce que si c'est juste le panier, il n'est pas forcément anxieux, mais tout simplement, il s'ennuie un peu, il est jeune et lui laisser aussi des choses à déchiqueter, mais je pense que tu le fais. Un bulldog américain, à l'autre, oui, donc c'est un gros quand même, mais il a quand même 12 ans, donc la tranquillité. Parfois, avec des grosses différences d'âge comme ça, il faut faire attention. Mais après, ça dépend de la forme de ton bulldog, hein. Mais moi, je les séparerais, vu l'âge. Puis ça permet aussi aux chiens plus jeunes, le jour où le plus âgé partira, parce que la logique voudrait que ça se passe comme ça, d'habituer le jeune à pas être tout le temps en fusion avec le plus âgé. Parce que ça aussi, il faut y penser. Quand il y a 12 ans d'écart comme ça, 11 ans d'écart comme ça, le plus jeune, après, il souffrirait peut-être de l'absence du plus vieux et ça peut être compliqué. Donc le fait de les séparer déjà quand tu n'es pas là, ça résoudrait le problème du panier. Et puis en même temps, ça prépare le terrain pour ton canet corso. Voilà, j'espère que je t'ai bien répondu, mais sinon, on n'hésite pas à reposer des questions. Il a également attaqué les murs, mes vêtements et chaussures. D'accord. Après, c'est intéressant. Moi, je conseille beaucoup aux personnes de mettre des caméras. Maintenant, ça coûte 40 € une petite caméra. Oui, tu penses en ce moment de les séparer? Bah oui, moi je le ferai, hein, parce que vu l'âge. Les caméras, c'est pas mal parce que ça permet de voir le chien s'il fait des bêtises dès que vous partez ou s'il commence à faire des bêtises au bout de 4, 5, 6 heures, quoi. Derrière, Vanessa. Donc, une petite caméra, ça vaut le coup, hein. Moi, je pense que tout le monde devrait en avoir une maintenant, en fin de compte, puisqu'on peut se connecter. Parce que si ton canet corso fait des bêtises dès que tu t'en vas, bah, il va falloir mettre en place les exercices dont je parlais tout à l'heure. Hein, si tu n'étais pas là au tout début du live, tu pourras le revoir en replay tout à l'heure ou demain. Parce que soit il a un défaut d'apprentissage, donc tu lui as pas correctement appris à rester seul, hein, comme beaucoup de monde, hein, par manque de connaissances. Et donc, du coup, ben, il est stressé quand tu pars. Il est anxieux, ou alors il s'ennuie, il se dépense pas assez. C'est souvent les deux problèmes qu'on va retrouver, hein. Défaut d'apprentissage, ennui et anxiété.
C'est trois facteurs pour lesquels vos chiens ne savent pas rester seuls. Donc c'est vrai que ça, il faut penser vraiment à faire les exercices. Après, moi j'aime bien aussi leur laisser pas mal de choses à mâchouiller, mais alors, on va en parler justement, parce que les choses qu'on peut laisser... oui, c'est possible. Ouais. Donc, pour occuper vos chiens quand vous n'êtes pas là, évidemment que c'est important, surtout pour les jeunes, essayez de les occuper avec des choses qu'ils peuvent avaler. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chien, c'est un prédateur, donc à la base, il va courir, attraper quelque chose, le déchiqueter, le broyer et l'avaler. Et en l'avalant, il va y avoir ce phénomène de satiété qui va apparaître puisqu'il s'est rempli le ventre. C'est d'ailleurs souvent ce qu'ils font en détruisant, ils avalent des choses et ils se remplissent le ventre pour se calmer, parce que dans la satiété, on va avoir cette fameuse phase d'apaisement. Comme nous d'ailleurs, si on est anxieux, on mange, hop, ça va mieux. On est apaisé par le fait d'avoir le ventre plein. Et souvent, les chiens aujourd'hui, ils ne dépensent pas assez, on leur apprend, ils sont beaucoup seuls, et on leur donne des jouets en plastique à mâchouiller toute la journée. Hyper frustrant pour un prédateur. Rester enfermé, s'ennuyer et mâchouiller des jouets en plastique. Pas évident pour eux. La société moderne, c'est pas évident pour eux. Je vous assure que c'est pas évident. C'est compliqué, mais ils s'adaptent bien dans l'ensemble, moi je trouve. Mais c'est vrai que c'est pas marrant quand on rentre du boulot et qu'on a plein de bêtises et puis que le chien en plus il a pu se faire mal. Donc ouais, pensez vraiment à leur offrir des choses à déchiqueter et qu'ils puissent avaler correctement. Donc ça peut être, ils font plein de choses maintenant. Les viandes séchées, oreilles de cochon, même tout ce qui est cornes de, comment ça s'appelle? Il y a des longs trucs comme ça de cornes de bœuf, de choses comme ça, les pieds de veau, des choses comme ça séchées. C'est du cartilage tout ça, donc c'est pas dangereux. C'est moins dangereux qu'un os qu'on pourrait laisser justement. Là, les os fumés, je suis pas trop fan parce que souvent ça donne des petites lamelles coupantes et ça peut être dangereux. Donc pensez à bien donner en quantité suffisante, parce que si c'est un canet corso par exemple, vous n'allez pas lui en donner qu'une d'oreille de cochon, parce qu'en 2 secondes il n'y aura plus rien. On peut facilement lui en laisser 3 ou 4, pour qu'il puisse vraiment déchiqueter, avoir cette phase d'apaisement derrière. La corne de buffle, c'est les os... moi je suis plus fan de ça, j'en ai donné pendant 6 ans à mon premier chien. Il s'est étouffé un jour avec ça, parce qu'à la fin... les peaux de buffle, là, les os en peau de buffle, à la fin, souvent, il l'avale et ça fait quand même un gros paquet. Et moi, il s'était étouffé avec ça, donc j'avais eu peur et j'ai pas redonné. Donc je le conseille plus, mais après, chacun voit en fonction de son expérience, de son ressenti. Moi, je le conseille plus du tout. Je préfère vraiment tout ce qui est os reconstitué, je donne plus. J'ai eu des problèmes avec ça, donc je donne plus. Donc faites attention quand même si vous débutez dans le monde canin, parce que moi j'aurais bien voulu avoir tous ces conseils-là au début, mais il n'y avait personne à l'époque. Donc plutôt vraiment les vrais morceaux de viande séchée. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est les coups. Alors tout le monde n'est pas fan, mais les coups de dinde. C'est assez grand, assez long, et c'est que du cartilage. Ça leur fait aussi un petit peu de viande à grignoter, c'est frais. Donc il faut mettre au congélateur et puis on leur donne congelé ou décongelé. Et puis, ça leur remplit vraiment le ventre et du coup, on a cette fameuse phase de satiété, d'apaisement dont je vous parle, qui va vraiment amener le chien à être calme. Vous partez, il va se dépenser un petit peu sur son activité alimentaire, il va se faire plaisir physiquement et moralement, parce que là, vous aurez donné vraiment quelque chose d'adapté. Et puis, une fois qu'il aura la phase d'apaisement, il va se calmer. Donc ça, choisissez bien et puis surtout en quantité suffisante, parce que les gens parfois ils en donnent 1 ou 2 par semaine, mais je dis: «C'est pas suffisant, c'est pas suffisant surtout pour les jeunes, mais même pour les plus âgés qui sont un peu dynamiques». Mon braque allemand a mangé le canapé dans les 15 jours suivant l'adoption. C'est un chien trouvé attaché à 7 mois. Ah oui. Ça va mieux là? Il continue les destructions ou il a juste mangé le canapé une fois et c'est fini? Ouais, après il faut voir si c'est, il est jeune, donc c'est braque allemand, ça a quand même besoin de pas mal d'activité. Heu,
Et puis s'il a été abandonné, alors là, souvent, on a plusieurs facteurs aggravants, c'est-à-dire que soit c'est déjà des chiens qui s'ennuient facilement, par sa nature, et puis en plus, il a été abandonné. Alors à chaque fois que vous partez faire des courses ou vous partez travailler, bah pour le chien, c'est comme il le vit comme un abandon. On peut pas lui expliquer. Donc ce fameux exercice de lui apprendre à rester seul, dont je vous ai parlé au tout début, en micro-progrès, alors là, c'est fabuleux pour ce genre de choses. Mais par contre, s'il a eu un réel traumatisme par rapport à son abandon, bah évidemment, ça va pas se faire en 2 semaines, hein, de résoudre le problème. Il faut avoir patience et persévérance quand on récupère un chien qui a déjà été traumatisé comme ça. Là, quand on a un chien qui a déjà vécu un abandon, c'est sûr que au moins 6 mois pour le rééduquer, à lui apprendre à rester seul. Voilà, ça a pris 1 an pour qu'il ne détruise plus, ouais, c'est ça. Il a 5 ans maintenant, mais toujours quelques troubles parfois. Ouais, beh, c'est sûr, hein. En fonction de la sensibilité de l'animal, il y a des chiens, ça posera pas de problème d'être abandonné, ça dépend de ce qu'il a vécu aussi, hein. Si dans sa famille, il était très, très bien et que d'un seul coup, les gens l'ont abandonné, c'est hyper traumatisant. S'il était pas très bien dans sa famille et qu'il a été abandonné, bon, quelque part, c'est peut-être une chance pour lui, mais c'est très dur, hein, il faut se mettre à leur place. Donc bah, c'est 1 an, ça m'étonne pas, ouais. Je dis 6 mois, mais tu vois, ça peut il y a des cas où on n'ose pas le dire parfois, mais parce que faut que les gens soient patients et persévérants, mais ça m'étonne pas. Il est jeune et puis en plus, bah, il a eu un traumatisme, hein, donc ça et quand on adopte un chien qui a déjà eu un abandon, faut être prêt à vivre ce genre ouais, d'expérience, enfin de désagrément, parce que c'est un réel désagrément, hein. Nous, on est matérialistes, mais eux ne le sont pas. Ouais, puis c'est vrai que la solution de les mettre dehors, souvent, ça résout pas le problème, parce que s'ils sont anxieux, bah, ils vont faire des trous, ils vont aboyer, les voisins vont se plaindre, ils vont essayer de fuguer pour vous rejoindre. Donc le petit exercice de lui apprendre à rester seul, en micro-progrès, à toujours le même mot, pour lui apprendre qu'on revient vraiment quand on part, soit avec la porte fermée, soit avec une petite barrière si c'est vraiment trop dur pour lui, parce qu'il y a des chiens, quand vous fermez la porte, 5 secondes, ils aboient déjà, hein, ou ils ont déjà retourné à la maison, hein. Donc parfois, il faut mettre une barrière pour vraiment bah, ne pas griller les étapes. Micro-progrès, il faut vraiment le faire. Donc c'est vrai que ça... Alors, quoi vous dire d'autre après? Donc c'est vrai que dans notre société, c'est sûr que les chiens, bah, ils s'ennuient beaucoup, hein. C'est pas évident, hein, de travailler, d'avoir des enfants, même tout simplement travailler, hein. On part quand même souvent, donc ils sont beaucoup seuls. Donc c'est vrai que l'activité physique, alors moi je conseille pas forcément d'avoir une activité physique hyper intense, hein. La balade, le matin c'est mieux, comme je vous disais, parce que le matin, ben, le chien se réveille, donc il est en pleine forme, il a besoin de se dépenser dès qu'il se réveille. Vous aurez plus de chances que le chien dorme facilement le matin si vous l'avez baladé au moins une demi-heure minimum. Si c'est plus, bah, tant mieux. Et même si vous commencez tôt, bah, il faut vous lever un petit peu plus tôt. C'est le contrat qu'on signe quand on prend un chien aussi, hein. C'est de se dire, bah oui, c'est un petit peu plus contraignant. C'est comme quand on prend la décision d'avoir un enfant, bah on se lève un peu plus tôt pour organiser les choses. Bah, le chien, c'est déjà le début de justement une expérience de ce genre. Voilà, bah écoutez, de toute façon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, lui apprendre à rester seul, donc c'est vrai que souvent les 3 troubles qu'on va retrouver, c'est l'aboiement, la malpropreté et puis, les bêtises. Après, je conseille souvent aux gens si vos chiens, vous avez besoin de les laisser seuls toute la journée, souvent, le fait de rentrer le midi et de repartir, s'il est déjà anxieux, bah, ça peut recréer. Alors souvent, ils font pas de bêtises le matin et s'ils vous voient le midi, ils sont déçus que vous repartiez l'après-midi et la plupart du temps, ils vont faire des bêtises, l'après-midi, alors que si vous n'étiez pas rentré, ça je l'ai souvent remarqué avec les clients, on l'a souvent remarqué, par expérience, hein, parce qu'on me l'avait jamais dit ça. On a souvent remarqué que le chien, si vous rentrez pas le midi, bah, finalement, c'est pas plus mal. Après, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais si vraiment vous avez il y a beaucoup de personnes qui vivent cette expérience-là. Le fait de rentrer le midi, le chien est super content de vous revoir et le fait que vous repartiez, il est déçu et là, il se met à détruire.
Donc je demande souvent aux gens de faire un test, une fois ou deux, de ne pas rentrer le midi. Donc le chien, comme il n'a pas la même notion de temps que nous, il en a une, mais il n'a pas la même notion de temps que nous. Il en a une, mais c'est pas la même, parce que souvent j'entends dire il n'a pas de notion de temps. Si, il en a une, sauf qu'il n'a pas une montre avec des secondes et des minutes. Il va se caler sur le système solaire, sur le jour, la nuit, sur vos horaires de nourriture, sur votre justement rythme à vous. Donc du coup, le fait de ne pas rentrer midi, souvent, ça permet de ne pas avoir de bêtises. Alors ça fait des longues journées, hein, mais de toute façon, le chien n'a pas le choix, vous non plus. Donc ça, c'est sûr qu'il faut essayer des petits tests et des petites astuces qui peuvent marcher parfois, donc faut pas hésiter à essayer ça aussi. Vanessa, chez nous, depuis le confinement, les bêtises pipi, caca ont repris. Ah bah oui, bah ça, oui, le confinement, on les appelle les chiens du Covid. Les chiens, ouais, qui ont vécu le confinement, bah tout le monde, hein, quasiment, et que vous avez été beaucoup présents. En fait, quand on est confiné comme ça, ou en arrêt maladie, ou vous êtes plâtré pendant 3 semaines, 3 mois, ou quoi que ce soit, vous êtes tout le temps chez vous, il faut absolument continuer à laisser vos chiens seuls sur des temps courts avec cet exercice dont je vous parlais. Bah là, il faut absolument faire l'exercice, Vanessa, pour leur réapprendre peut-être à rester seuls, parce que eux, ils adorent qu'on soit groupés, qu'on reste tout le temps ensemble, les chiens. Donc quand vous partez, c'est un vrai stress pour eux d'être tout seuls, hein. Seul ou sans la personne d'attachement, hein, parce que il peut y avoir un autre chien, et comme je vous disais, ou une autre personne. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait de quand même créer ce détachement pour autonomiser vos chiens. Parce que si vous êtes tout le temps avec, vous le caressez tout le temps, que vous dormez avec, que vous mangez à côté de lui, vous êtes toujours en train de le regarder, le caresser, vous avez plus de chances. Hein, c'est toujours pareil, hein, c'est une expérience sur quand même pas mal de chiens que je vous donne. C'est pas juste parce que j'ai eu un chien, j'ai dormi avec et ça s'est bien passé, que ça se passera toujours bien. Chaque chien est différent. Mais on remarque quand même que le fait de dormir avec eux, d'être tout le temps avec eux, d'être toujours en lien affectif, certains chiens hypersensibles vont développer ce trouble d'anxiété de séparation. Donc après, il faut le résoudre. Donc moi, je suis là pour ça. Donc c'est pour ça que je sais de quoi je parle, parce que ça fait 16 ans que maintenant je vais au domicile pour résoudre ces problèmes-là. Donc j'ai un petit peu d'expérience qui fait que, avec des résultats. Donc c'est pour ça que j'essaie de vous aider là gratuitement, on va dire, pour que vous puissiez pouvoir vous aider au maximum sans forcément avec des conseils, on va dire, judicieux. Après, comme je dis toujours, hein, dans ma philosophie, hein, personne ne détient la vérité. C'est pour ça que je suis ouverte à plein de choses. Le principal, c'est de trouver une solution qui fonctionne pour chaque individu, chaque personne. J'essaie de m'adapter toujours à la personne humaine et à la personne animale en fonction de la sensibilité. Et donc ça, il faut essayer de composer avec ça. Vanessa, pourtant, j'ai pas l'impression d'être gaga avec lui. Ouais. Alors Vanessa, c'était par rapport aux pipi caca qui ont repris. Mhm. Après, il y a peut-être autre chose, hein. Si vous avez l'impression d'avoir déjà créé ce détachement. Ils ont quel âge, les chiens, Vanessa? C'était lesquels? J'ai pas eu l'âge des chiens ni le. Ah oui, si, Vanessa, c'est le bulldog et puis donc c'est le canet corso qui fait des bêtises. C'est pas le bulldog américain. C'est les deux qui font pipi caca quand tu pars, Vanessa, ou c'est juste le bulldog? Parce que est-ce qu'il fait suffisamment d'activité le matin avant de partir? Essayer de bien prendre en compte tous les facteurs dont j'ai parlé, hein. De toute façon, on va toujours revoir un peu la même chose. Défaut d'apprendre, bien lui apprendre à rester seul, qu'il comprenne que quand tu t'en vas, bah, tu reviens vraiment. Pas mal d'exercices le matin et puis créer ce fameux détachement dont je parlais tout à l'heure avec ouais, que le canne, bah oui, depuis 12 ans, ça m'aurait étonné. On entend parler de la cage pour éviter la destruction. Je suis pas fan. Qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu? Alors oui, la cage, j'en parle pas. Moi, je vais chez des clients, la plupart du temps, ils l'ont déjà mis en place. Souvent, ils ont dû voir ça sur Internet ou quoi que ce soit. Je suis pas fan non plus, mais je suis pas contre non plus. Parce que si ça peut sauver un chien
une famille de l'abandon ou de l'euthanasie, je suis pour. Parce que moi, je vois des gens, ils sont au bout du rouleau parfois. Et ils me disent, bah, si vous venez et que vous n'arrivez pas à résoudre le problème, bah, en fait, en gros, on va abandonner le chien. Donc c'est vrai que parfois la cage, elle va quand même permettre, pendant la période de transition, ben de donner une bouffée d'oxygène à la famille. Parce qu'il y a des chiens quand même qui vous détruisent la maison en entier. Les trous dans les murs, les rideaux, les livres, le canapé, les gens ne savent plus quoi en faire. Donc c'est vrai que du coup, ça permet de... Attendez, parce que j'ai quelqu'un qui arrive. J'arrive, je fais juste une petite pause. Excusez-moi. Excusez-moi. Quelqu'un qui est venu, j'avais pas prévu. Donc, hop. Je remets mon petit micro. Donc la cage de transport, ouais, c'est le kennel la plupart du temps, le vari-kennel ou la cage. Bah, si vous voulez, c'est vrai que oui, je suis pas pour, mais je suis pas contre. Si ça peut sauver la vie du chien ou pas l'abandonner, parce qu'il faut savoir que quand on fait les exercices pour apprendre un chien à rester seul, ou qu'on met en place ce fameux détachement dont je vous parle, il y a ce qu'on appelle une période de transition. Donc la transition, ça peut durer 3 jours, comme ça peut durer 6 mois. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait du chien? Soit on le fait garder par quelqu'un, mais bon, tout le monde n'a pas la possibilité de faire garder son chien. Et bah, parfois, le mettre dans une cage, c'est vrai que ça permet de prendre une bouffée d'oxygène dans l'environnement. Le chien va plus détruire. Par contre, il va falloir absolument, si on veut mettre en place cette cage ou le parc ou la boîte, de familiariser le chien par contre, hein, parce que le chien, s'il n'est pas habitué à y aller, il va falloir déjà au moins 15 jours pour qu'il s'habitue à y aller tout seul, qu'elle soit suffisamment grande, parce qu'il va pas non plus, s'il n'est pas habitué, bah, il va aboyer dans sa cage, il peut se mutiler, il peut développer d'autres troubles. Donc il faut faire quand même très attention de bien le familiariser à la cage, et pour le familiariser, il faudra la laisser ouverte pendant 15 jours, et puis bah, l'habituer à y aller avec des petites friandises, de façon positive. Puis il y a des chiens qui supportent pas du tout, hein. J'ai vu une dame la dernière fois, heu, bah, ça n'a pas marché du tout. Et alors je sais pas si elle avait mis en place avant que je vienne, donc je sais pas si elle a bien fait la familiarisation, mais le chien, il a tout défoncé, hein. La cage, mais pas du tout, il a pas apprécié du tout, il a réussi à sortir, il s'est fait mal d'ailleurs. Donc faut quand même être vigilant, hein. C'est comme je vous dis, moi en fait, je suis contre rien, et j'essaie de trouver une solution adaptée pour chaque personne. Quand je vois une personne en détresse totale, il y a des gens, faut voir les chiens dans l'état où ils sont, dans l'état où ils mettent la maison, hein. Donc c'est vrai que oui, voilà, je pense que j'ai répondu à ta question, mais c'est du cas par cas, encore une fois. Et puis si le chien, il est bien familiarisé, il est pas malheureux dans une cage non plus, hein, à partir du moment où il reste pas 12 heures dedans. Au contraire, souvent quand ils sont bien familiarisés, habitués, bah, ils y vont d'eux-mêmes, ils sont contents, ça se passe bien. Donc faut pas généraliser, hein. Moi, je fais plus ça, hein, de juger les gens, de généraliser, parce que tout le monde fait ce qu'il peut, en fonction des connaissances, en fonction des expériences. Voilà, faut pas critiquer les gens qui font ça, parce que je pense que de toute façon, les personnes qui font ça, c'est des gens, ils veulent absolument le bien-être de leur chien, hein. Ils le font pas pour mettre le chien dans une cage pour le maltraiter. C'est pas le genre de personne en général. Si les gens déjà font, voilà, même la démarche quand ils m'appellent et qu'ils ont déjà mis en place une cage, ils adorent leur chien, hein. Donc c'est pas pour faire du mal aux chiens qui font ça. Donc faut vraiment, c'est du cas par cas, encore une fois. Et le jugement comme ça, sans savoir, sans connaître la vie des gens, sans connaître le passé, sans connaître le chien, sans connaître le contexte, il faut faire très attention. Moi, je fais plus ça, de juger les gens comme ça sur juste, «Oh, la voisine, elle a son chien dans une cage». Bah oui, vous connaissez pas son expérience de vie, ce qu'elle vit au quotidien et tout ça. Si elle met ça en place, déjà, c'est qu'elle veut garder son chien, sinon il y a longtemps qu'elle l'aurait abandonné. Donc déjà, c'est qu'elle l'aime la plupart du temps. Donc voilà, c'est apprendre avec des pincettes tout ça. Donc c'est vrai que pour leur apprendre à rester seul, bah, il y a cette fameuse période de transition. Parfois, ça peut être bien. Il y a pas mal d'entreprises maintenant qui vous aident pour balader les chiens aussi.
Donc ça, si vous n'avez pas trop le temps, si vous n'avez pas toujours, la possibilité de le faire, bah, on peut aussi faire, c'est un petit budget, mais bon, ça vaut le coup parfois pendant 6 mois, en période estivale comme ça, où les chiens veulent être dehors et s'ennuient, de mettre en place quand même des balades par, une entreprise ou par une personne, hein, extérieure. C'est vrai que moi, j'ai pas mal de clients qui font ça, ils sont vraiment très ravis. Au moins le chien, quand vous rentrez, bah, il s'est dépensé, il a joué avec ses copains et puis, bah, vous rentrez, c'est quand même plus cool parce que le chien, il est pas énervé, il a pas fait de bêtises la plupart du temps et vous, bah, vous pouvez profiter de votre chien pleinement. Donc ça, si vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas des horaires faciles, vous pouvez essayer de mettre en place ça aussi. Des balades par des personnes extérieures. Je comprends bien le cas par cas, merci Emmanuel. Bah oui, oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que moi j'aime bien faire quand je vais chez les clients, je fais un bilan comportemental et je mets en place un programme vraiment adapté. Je fais pas pareil pour tout le monde parce que bah, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes besoins. Comme pour le lit par exemple, il y a des gens, les chiens, ils n'ont pas le droit de monter à l'étage et puis d'autres qui dorment avec leur chien. Donc on n'est pas tous pareils, hein. Après, il y a un équilibre à trouver. Moi, je donne des conseils pour trouver l'équilibre. Les chiens qui sont tout le temps dehors, qui n'ont pas le droit d'entrer dans les maisons, je trouve que c'est pas... Voilà, faut rééquilibrer les choses. Je pense que le chien, il doit pouvoir quand même... Enfin, il doit faire partie du groupe, donc il faut qu'il rentre dans la maison. Mais après, voilà, on adapte en fonction des personnes, de leur mode de vie et puis de leurs idées reçues, l'éducation qu'ils ont eue. Voilà, c'est tout un... Alors, les tarifs sur mon site internet éducateurcaninsomme.com. Moi, je ne vais pas donner les tarifs là. Après, ça, c'est pour les personnes qui habitent dans la Somme, parce que je ne sais pas où tu habites, Vanessa. Après, j'ai mon site alphadoglove.com. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous connecter sur ce site alphadoglove.com. Vous pouvez vous connecter sur le site et aller sur la page YouTube, ma chaîne YouTube ou ma page Facebook pour mettre un j'aime. Ça aide, c'est gratuit et ça peut m'aider voilà, pour mon nouveau projet Alpha Dog Love. Ce sont des formations, des conseils d'éducation en ligne. Donc je fais des lives comme ça gratuits et j'ai aussi des conseils d'éducation en ligne qui sont des petites vidéos payantes. Donc ça, c'est sur le site alphadoglove.com. Sinon, pour les tarifs, c'est éducateurcaninsomme.com. Bon, Laura Loucherie sur Google et vous trouverez les tarifs. Voilà, bah ça va déjà faire à peu près 1 heure qu'on est sur le live. Donc, je réfléchis, mais je pense avoir à peu près fait le tour. Après, c'est vrai que j'en ai pas parlé là aujourd'hui, mais... Ah, vous êtes dans l'Orne, ça fait loin, ouais. Oui. Vous avez le site alphadoglove.com qui est pas mal pour vous à distance comme ça. Si vous avez déjà la chaîne YouTube où il y a des conseils gratuits. Je fais aussi des consultations via vidéo maintenant. J'en fais pas mal maintenant avec des gens d'extérieur comme ça. Donc ça dure 1 heure, 1 heure et demie. On fait un bilan et puis on met déjà en place des choses. Ça remplacera jamais quand même un contact physique avec le chien, tout ça, mais ça peut vraiment bien aider, hein. N'hésitez pas à me poser des questions par mail, tout ça. Mais en effet, ça fait loin, ouais. Et puis, ouais, bah, super Vanessa. Voilà ce que je voulais un petit peu vous donner déjà comme conseil. Donc je vous dis, hein, donc le détachement, l'exercice physique, apprendre à rester seul par les petits exercices, c'est quand même les trois déjà, les trois choses à mettre en place pour lui apprendre à rester seul et puis pour résoudre aussi ces fameux problèmes de malpropreté, d'aboiement et de bêtises en votre absence. Voilà. Bah écoutez, est-ce que vous avez encore des questions? Vous pouvez les poser de toute façon après le live. Moi, j'y réponds à chaque fois. Et puis, j'essaie de reprogrammer un nouveau live, peut-être sur la prévention morsure ou sur les départs en vacances. Je vois ce que je vais mettre en place là. Je vous tiens au courant sur ma page AlphaDog sur Facebook. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Et puis si vous voulez me soutenir, bah, vous pouvez mettre des petits j'aime sur la page et sur la chaîne. Et puis j'espère avoir répondu à vos questions. Et puis je vous souhaite
une belle soirée, une bonne semaine pour la semaine prochaine, pour demain, pour ceux qui travaillent. Voilà. Écoutez, merci d'être présent, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt!